Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue à la revue de la presse du mardi 31 mars 2026. Nous allons commencer ce matin avec le quotidien Gouvernance qui titre en grande une: le MINCAF trace la voie. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a signé le 16 mars 2026 l'instruction ministérielle numéro 001/MINCAF/CAB, un test fondateur pour la modernisation de la gestion foncière au Cameroun. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, vise à encadrer strictement les modalités financières et opérationnelles liées à l'immatriculation des terres domaniales et à l'établissement des titres fonciers. L'information, on peut la retrouver à la page 4 du journal. Le quotidien Émergence titre ce matin en grande une: conseillers municipaux vers un mandat sans limite. Déposé à l'Assemblée nationale, le projet de loi modifiant le code électoral supprime le plafond de 18 mois encadrant la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Lire notre commentaire à la page 5, titre le quotidien Émergence. Lui emboîtant le pas, le journal Cameroun Tribune titre également ce matin: prorogation du mandat des conseillers municipaux, la loi va évoluer. Un projet de loi déposé par le gouvernement hier au Parlement vise à arrimer les dispositions de l'article 170 du code électoral sur la durée de la prorogation du mandat des conseillers municipaux à celle des députés. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 6. Le journal Mutation n'est pas en reste et titre également: calendrier électoral, coup de verrou. En procédant à une prorogation au forceps du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux, le pouvoir tient manifestement à brouiller les cartes et gagner du temps après la douche froide de la présidentielle. L'information, on peut la retrouver à la page 7. Prenons cette fois-ci le quotidien Éco-Santé qui titre en petite une ce matin: recrutement spécial des personnels soignants, 5000 candidats pour 920 places, soit un ratio de près de 6 postulants pour un siège. Sur les 920 lauréats attendus, 250 seront des médecins généralistes, 200 des sages-femmes, 200 des aides-soignants en santé communautaire, 90 des pharmaciens, 90 des chirurgiens, dentistes, 45 des ingénieurs biomédicaux et 45 des techniciens biomédicaux. L'information, on peut la retrouver à la page 9. Le quotidien Réalité titre ce matin en grande une: le pape Léon XIV arrive au Cameroun le 15 avril 2026. Tout le monde sera content. Pensez aux maires et leurs adjoints sans salaire depuis 5 ans. L'information, on peut la retrouver à la page 5 du quotidien Réalité Plus. Prenons à présent le journal Le Jour qui titre en grande une: appel contre la violence de l'État. Un collectif d'hommes politiques et de membres de la société civile lance une pétition contre les tueries et attestations. L'information, on peut la retrouver à la page 3 du journal. La météo Tri Hebdo titre ce matin en grande une: criminalité financière, le Cameroun renforce ses capacités de lutte. Présidé par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, la cérémonie d'ouverture de la formation nationale des experts par le bureau régional de l'OIPC Interpol a eu lieu le 30 mars à Yaoundé. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3. Prenons à présent l'info à chaud qui titre 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé. Objectif atteint. Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire-Mbarga Atangana, aura su utiliser et user son talent afin de négocier pour diriger les débats houleux durant les 4 jours d'intense cogitation sur l'avenir du commerce international. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3.
Le journal Info Matin également qui emboîte le pas au journal L'Info à chaud et titre 14e conférence ministérielle de l'OMC, le Cameroun réussit le pari de l'organisation sous la présidence du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. Du 26 au 29 mars 2026, la CM14 a connu un succès sur les plans de l'accueil des délégations, la sécurité, l'hébergement, la technique, entre autres. D'où les félicitations de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okonjo Iweala, au pays de Paul Biya, à la clôture des assises. L'information, on peut également la retrouver à la page 3 du journal. Terminons ce matin avec le journal Innovation qui titre en grande une « Collecte des droits et taxes de douane à l'importation des téléphones portables ». La Direction générale des douanes donne une conférence de presse ce mardi. En prélude au lancement effectif le 1er avril 2026 du nouveau mécanisme de collecte des droits et taxes de douane à l'importation des téléphones portables et autres terminaux importés. La Direction générale des douanes organise une conférence de presse à Yaoundé ce mardi pour présenter le nouveau mécanisme au grand public. À lire le communiqué de la Direction générale des douanes à ce sujet dans les pages 2 et 3 du journal Innovation. Mesdames et messieurs, c'est